programme quotidien 18h30, 19h50 sur STV, évidemment, qui fait le débrief de toute l'actualité autour de cette élection. Le premier grand rendez-vous, vous le savez, c'est demain samedi, avec la publication de la liste des candidatures, des candidats retenus, comme l'a bien dit le Conseil électoral de l'ECAM. Après, on entrera certainement dans le contentieux préélectoral si jamais il y a des candidats recalés qui se sentent lésés dans cette procédure. Mais déjà ce soir, le thème autour duquel on va débattre, institutions et démocratie, possible de garantir une élection crédible, sans tripatouillage, à moins 80 jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, alors que le pays compte officiellement près d'une centaine de candidats déclarés. La question centrale reste celle de la crédibilité du processus électoral. Nos institutions d'Elections Cameroun, au Conseil constitutionnel, en passant par l'administration territoriale, ont-elles les moyens, la volonté ou même l'indépendance nécessaire pour garantir une élection libre, juste et sans manœuvre? Face à une opinion publique de plus en plus vigilante, à une société civile mobilisée, mais aussi à des soupçons persistants, l'heure est donc au doute ou à la mobilisation démocratique. Invité ce soir, je dis bonsoir à Cissé Bamanga, le président national des jeunes de l'Alliance républicaine. Bonsoir Cissé. Bonsoir Monsieur Dipita et merci de m'avoir convié chez STV. Ça faisait un petit moment que j'ai été dans les oubliettes. Peut-être que vous m'avez ressorti, comme le RDPC a ressorti le chef de l'État. On a pris le temps de... On a eu du mal à identifier votre parti politique, tellement c'est allé d'un parti à l'autre que, bon, nous nous sommes retrouvés à l'Alliance républicaine, ce qui n'est pas plus mal. Député, vous savez, le président Mitterrand était à gauche, à droite, après revenir encore à gauche, et il a été président de la République. Et il s'est retrouvé au milieu. Voilà, donc le monde est gestuel, on est en mouvement et on avance, mais quoique tout ce que nous faisons, tout ce que je fais, c'est pour l'intérêt du Cameroun. Donc c'est ce qui me propulse, me permet d'être là une fois de plus. Et je vais aller rapidement dire un bonsoir à Douala 2e, qui est l'un des meilleurs quartiers du Cameroun. Merci de votre présence sur le plateau. Évidemment, c'est également une joie de vous retrouver. Didier Yimkwa, bonsoir, le président du mouvement écologique En Marche. Bonsoir, monsieur Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux co-invités avec qui on va échanger. C'est toujours un plaisir de partager ton plateau, ton éclectique plateau. Et notre mission ici, c'est de voir et puis d'épier tous ceux qui sont retenus pour octobre 2025, s'ils vont prendre prioritairement dans leur projet de société, dans leur politique, les questions environnementales, les questions climatiques et les questions de santé. Donc voilà pourquoi nous sommes présents, nous serons à toutes les invitations qui nous seront données, qui nous seront données, et puis nous répondons toujours présents. Merci pour l'invitation. Maître Julius Sachou, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et ce soir, représentant du candidat Paul Biya sur le plateau, le RDPC. Effectivement, je suis un communicant du Lyon, qui s'appelle le président, qui est notre président de la République. Et bonsoir, M. Dipita et mes co-panélistes. Et il faut que je dise, welcome, Mr. Prime Minister, to Douala. Ah oui. You are very warm welcome. We're happy you are here with us this weekend. Il a fait 48 heures finalement à Douala, une cérémonie de pose de la première pierre hier du côté de la Djibamba et une cérémonie d'inauguration, de coupure aujourd'hui, du côté de Bonabéry. Hier c'était Missolaire, aujourd'hui c'est Bonabéry. Donc merci à vous vraiment d'être là ce soir. On va peut-être prendre la première transition et commencer avec les petits reportages qui sont consacrés à l'édition de ce soir. Envoie le lien. Le lien, c'est ça que je cherchais. Bon, tout à l'heure.
Premier stop, on va à Yaoundé pour revivre l'audience du Conseil constitutionnel d'hier jeudi. Une audience suscitée par le MRC qui avait porté, du moins par Maurice Kamto, qui avait saisi cette instance juridictionnelle dans la perspective d'obtenir la publication de la liste électorale ou du moins de demander à Elections Cameroun de publier la liste électorale. Reportage Olivier Boussikou. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait saisi le Conseil constitutionnel aux fins de constater l'inexistence en l'état du corps électoral convocable et à la prise des mesures de régulation nécessaires. Argument que le collectif Sylvain Swap, coordonné par Maître Méli, a défendu durant l'audience de ce jeudi contre le Conseil d'Elections Cameroun. Nous avons exercé le recours qui était idoine parce qu'à l'orée de ces élections, la convocation du corps électoral étant l'acte qui déclenche ce processus, le processus du vote, qui s'est achevé sans que Elecam ne publie dans la liste électorale nationale et ne se soumet pas au contrôle contradictoire des électeurs ni des acteurs du processus électoral. Il faut aller lire l'article 70 du Code électoral qui est très clair et dit que les listes électorales sont établies et tenues dans chaque antenne communale. Alors, vous irez porter la liste de Ngolmondouka pour venir l'afficher dans Yaoundé premier en vertu de quelles dispositions légales. Voilà où se situe le débat. Et Elections Cameroun vous dit non seulement j'ai rendu public les listes électorales ou la liste électorale puisque vous insistez là-dessus, mais en même temps Elections Cameroun vous dit j'ai même apporté un bonus pour ceux qui ont des problèmes de motricité. Nous avons mis la liste dans un portail internet. Vous pouvez y aller, vous pouvez consulter votre inscription. Les débats ont également porté sur la qualité du professeur Maurice Kamto pour saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'en tant qu'individu, il peut le faire, vous et moi, en lisant la Constitution, en lisant la loi portant organisation du Conseil constitutionnel, nous savons qu'il ne peut pas. Un individu, le candidat, l'électeur, ne peut saisir le Conseil constitutionnel en matière électorale qu'après la convocation du corps électoral, soit pour contester le rejet ou l'acceptation des candidatures, soit pour solliciter le retrait partiel ou total de l'annulation partielle ou totale des élections qui se sont déroulées. Nous avons dit que le contentieux ne concernait pas ce cas de l'article 47 et qu'il concernait l'article 46, couplé à l'article 48, qui fait du Conseil constitutionnel le régulateur de l'élection présidentielle. Donc, on ne pouvait pas nous opposer cet article 47 parce que l'article 47 lui-même a énuméré les matières qui relèvent de sa compétence en précisant les personnes qui sont aptes à saisir le Conseil constitutionnel. Après débat, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête. La reine Ganze nous a habitués. On va reprendre l'édition d'hier pour voir exactement le round-up de l'actualité politique, surtout présidentielle. Arrêt sur image, le site du ministère de l'administration territoriale à quelques heures d'intervalle. Entre le 22 et le 23 juillet 2025, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie a changé de dirigeant, à en croire le site. On est donc passé de Anissé Kane à Dieudonné Yebga, ce qui laisse songeur. Le Manidem a-t-il ces derniers jours tenu un congrès? Le site du ministère de l'administration territoriale, désormais difficile d'accès, a-t-il été piraté? Y a-t-il une évolution dans l'affaire Manidem que le MINAT semblait avoir clos le 17 juillet 2018? Autant de questions auxquelles seul pourrait répondre le patron de l'administration territoriale. Les influenceurs font leur présidentielle. Alors qu'on approche du 12 octobre 2025, des influenceurs camerounais, artistes pour la plupart, expriment leurs préférences. 82 candidatures actuellement en examen à Elecam. Les chœurs des comédiens, Moustique Charismatique et Diane Nama battent fort pour Cabra Libi. Quand Fingon Tralala, Amélie Bengono et d'autres disent avoir un fort penchant pour Maurice Kamto. Leur semble ne plus être à la politique aux politiciens. D'ailleurs, certains influenceurs se sont fait très présents pendant les opérations d'inscription sur les listes électorales. Opération aujourd'hui bouclée.
Et c'est le challenge qui monte au Cameroun. Le président du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie fait toujours autant parler. Disons-le, ses propos après le dépôt de son dossier de candidature n'ont laissé personne indifférent, surtout pas les internautes qui s'en donnent à cœur joie. Visiblement suspendu le sol. J'ai passé des années sans... pour rien, passer ici plan national du référé, comme vous ne savez pas que je suis populaire. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli, mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le Trésor a déjà suffisamment mon argent. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. Merci. Pendant ce temps, le Conseil électoral, lui, examine toujours les 82 dossiers de candidature déposés entre le 11 et le 21 juillet 2025. Ceci en vue de la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Merci pour le sourire, Léla Rengazé. On en est définitivement à 83 dossiers, c'est clair. Donc, terminons et achevons ce soir la série qu'on a entamée également avec Henriette Ekoué sur les faits marquants des différentes élections précédentes, 92, 97. Ce soir, on va faire 2004. On a fait 2004 hier, on va faire 2011 et 2018. C'est sous le regard de cette doyenne, témoin de l'histoire. En 2011, c'est devenu que chacun se débrouille et qu'il y a allé, chacun est allé de son côté. Là, personne n'avait plus confiance. Personne. C'est-à-dire que la défaite de la coalition a été quelque chose qui a nourri l'élection de 2011. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on ne peut plus recommencer ce genre de choses. Désormais, c'est chacun pour soi. Et c'était dans ça, 2011. 2018, rien de neuf. Rien de neuf. Chacun part. On dit qu'il y a eu des tentatives. Et Kane a reçu Kamto, comme il a reçu Cabral Libi. Mais les nouvelles oppositions qui sont nées, c'est-à-dire Kamto, qui a créé son parti en 2013, et Cabral Libi, ont décidé qu'ils vont aller seuls, qu'ils n'ont pas besoin de coalition. Voilà. Et cette nouvelle opposition-là a affiché un mépris total sur les anciennes coalitions, les anciens trucs, en disant que ouais, ils ont été incapables de renverser Biya, nous on peut. Donc ils sont allés avec une arrogance terrible. Voilà. Voilà où s'arrête 2018. 2025, il y a beaucoup de coalitions. Mais qui sera le patron de la coalition? De toute façon, on va savoir s'il y a une coalition qui a pu emporter des gens. On verra. J'ai travaillé avec le groupe de Douala. Je suis parti du groupe de Douala parce que l'UPC avait un candidat. Je ne pouvais donc pas rester là-bas. Donc, ce que je sais depuis, c'est qu'il y a certains candidats qui sont passés. Mais je ne connais pas leur force. Ce n'est ni Kamto, ni Cabral Libi. Mais il y a, je crois, Aboubakar qui est passé là-bas. Bon, et maintenant, ils sont aussi allés voir les deux Baobabs du Nord. Sauf que les Baobabs du Nord ont dit qu'ils ne vont pas s'aligner derrière quelqu'un. Ils sont sûrs de leur représentativité et donc il n'est pas question qu'ils s'alignent derrière des partis qui n'ont pas leur force électorale. L'histoire s'écrit donc après 2025, on fera le point pour savoir ce qu'il en est de la capacité de l'opposition camerounaise à se mettre en coalition. Au départ, on parlait beaucoup de coalition, et puis au fur et à mesure, c'est devenu alliance, et désormais, on parle de, comment ils appellent ça, pour dire fédérer le maximum, consensuel. Ah non, il faut pas qu'on nous perde le temps pour rien.
Monsieur Dibita Tongo, dans le champ politique camerounais, ce que nous appelons dans notre jargon l'écosystème national, l'écosystème politique national, il y a 3 grands acteurs. Il y a ce qu'on appelle la minorité agissante, c'est les partis politiques. Il y a la majorité silencieuse, c'est le peuple qui n'est pas encadré. Maintenant, il y a la baronnie biaïste. La baronnie biaïste, qui est plus que le RDPC, qui a d'abord les entités extra-politiques telles que les chefferies, l'armée et les religions, qui a même des amis dans l'opposition, qui a des amis dans les universités, qui a des amis dans le monde des affaires, qui a des amis partout. Et c'est là où les juristes qui ont rédigé tous les textes qui régulent notre société appartiennent à cette baronnie. C'est pour ça qu'ils ont introduit les pièges, les quiproquos, de telle manière que si on se limite seulement à étudier ces textes sous le prisme du droit, on ne va jamais s'en sortir. Quels que soient les arguments avancés, ils seront toujours acceptables. Et c'est là où nous sommes cuits aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette baronnie a ses tentacules dans l'opposition. C'est pour ça qu'il sera très difficile, monsieur Dibita Tongo, qu'on ait une coalition. Parce que les militants, les politiques d'aujourd'hui, les politiciens d'aujourd'hui, je ne voudrais pas les juger, n'ont pas le degré de patriotisme des nationalistes comme Oumniobert, comme Wandje Ernest, comme Kingé, comme le docteur Mounier, c'est-à-dire des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour le Cameroun. Nous sommes partis du militantisme à l'entrepreneuriat. Et lorsqu'on est entrepreneur politique, on est vraiment faible, on présente des velléités matérielles. Et c'est pour cela qu'il est très difficile aujourd'hui qu'il y ait, majoritairement, des coalitions et des alliances. Parce qu'en face, nous avons une baronnie biaïste, donc le parti maître, qui a tous les pouvoirs, qui est trop riche, qui a beaucoup d'argent et qui est prêt à tout acheter. D'accord. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'ils pourront contribuer en envoyant des messages par WhatsApp au 6 73 65 75 55. Le numéro s'affiche au bas du petit écran, 6 73 6 57 5 55. Je rappelle le thème, institutions et démocratie, impossible de garantir une élection crédible sans tripatouillage. Peut-être question d'entrer à vous tous, chers panélistes. ELECAM, Conseil constitutionnel, administration territoriale. De votre point de vue, quand on fait une lecture générale sur l'état des institutions et leur capacité à résister aux interférences politiques, qu'en diriez-vous, maître? Monsieur Dibita, je suis vraiment choqué. Parce que je viens d'entendre, n'est-ce pas, monsieur le président qui est à ma gauche. Parce que le Cameroun est un des rares pays que les textes n'ont pas changé pendant presque 13 ans. Les règles du jeu sont les mêmes depuis 2012. Rien n'a changé. Donc cela veut dire que tout le monde connaît les règles à l'avance et peut se préparer en conséquence. Ce que je constate, c'est le fait que certains Camerounais ont toujours ces complexes d'infériorité. Ils se disent, oh, le RDPC a déjà gagné d'avance. Si cela était le cas, comment on peut dire qu'il y a 82 candidats? 83. 83. Vous allez, il y a des élections qui ont été annoncées. Le corps électoral a été, n'est-ce pas, convoqué. Il y a 83 candidats. Et en même temps, il y a des gens qui se permettent de dire que le RDPC a gagné d'avance. Donc ça veut dire que les 82 personnes en dehors du RDPC sont stupides. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Comment ils peuvent entrer dans un jeu qui est gagné d'avance par un adversaire? Dans tous les cas, moi je pense que c'est ce genre de discours qui fait de telle sorte que les Camerounais ne s'aiment plus. Parce que moi je ne comprends pas. Les règles du jeu sont claires.
depuis 13 ans. Et on vous dit qu'il y a les biaïstes, il y a le RDPCiste, il y a c'est ça, il y a l'armée, il y a... Mais dis donc, nous tous, nous sommes les Camerounais. Lorsque quelqu'un a une majorité obèse, il faut savoir le respecter. Ne dis pas de n'importe quoi. Et en plus, en matière politique, lorsque vous entrez dans le jeu, c'est pour gagner le pouvoir. Si vous voyez quelqu'un qui est très fort et plus fort, il faut rester à son côté. Au lieu, n'est-ce pas, d'aller rester là, vous voulez entrer dans le ring, vous n'êtes pas karatéka, et vous voulez challenger Nganou. Il va être fracassé. Donc, bref, c'est ça le problème. Maître, c'est compris sur la capacité des institutions à résister aux tentatives d'incursion, d'interférence sur les questions politiques. Les institutions du Cameroun sont faites par les Camerounais, sont occupées par les Camerounais. Les règles du jeu ont été faites par les Camerounais. Comment je peux avoir peur d'un Camerounais qui ne va pas agir conformément à la loi? Pourquoi? Les institutions sont mises en place, ont été mises en place depuis un certain temps. Ils ont mûri les capacités, n'est-ce pas, de gérer les élections. Je ne vois pas pourquoi je dois commencer à le douter. Le simple fait qu'il y a 83 candidats veut dire qu'ils croient à nos institutions. Ces Camerounais croient que les institutions, n'est-ce pas, vont faire leur travail comme c'est leur doit. Si c'est. Écoutez, monsieur Dipita, quand j'ai écouté le vieil ami, le sage du RDPC qui est en face, je suis en train de rire parce que il a parlé des règles de jeu qui sont bien définies, connues depuis au moins 10 ans. Mais sauf que les règles de jeu, au-delà d'être connues, sont taillées sur mesure pour leur camp. Ça, il faut le dire, ça c'est la première chose. Les institutions au Cameroun sont bonnes et fortes. Mais malheureusement, ces institutions sont infiltrées par le RDPC. Tout simplement parce que tout est centralisé du côté de la capitale politique. Et c'est ça qui choque. On a vu comment on a nommé des personnes ici, ils ont dansé. Si, monsieur le député, je vous nomme et vous dansez, ça veut dire tout simplement que je peux tout vous demander. Alors, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est l'opposition. Et quand je me mets dans cette posture politique et je dénonce ça, je suis incompris. Et quelquefois, je suis même taxé de quelqu'un qui joue dans les deux camps. Je m'explique. La configuration actuelle de notre pays n'est pas saine. Tout simplement parce qu'on n'a pas ouvert le jeu. Le jeu est fermé. Que ce soit Elecam, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit les administrateurs civils, tous roulent pour l'appareil du RDPC. Malheureusement. Le temps où ces institutions, les hommes qui incarnent ces institutions aimaient le pays et voulaient qu'on retienne quelque chose de ce temps-là est passé. Aujourd'hui, tous parlent de Nganou, dont le représentant du RDPC ici a parlé. Vous voyez, la démocratie est vieille de 2500 ans. La démocratie, c'est le peuple et le pouvoir. Est-ce qu'au Cameroun, il y a les deux? Il y a les deux. Mais sauf que les deux sont liés sur un pont d'une seule personne, le chef de l'État. Mais Paul Biya, il est très fort, le président Paul Biya. Moi, en tant qu'un homme politique, je dis souvent ça aux gars au quartier, que le rôle d'un homme politique, c'est deux choses. Conquérir le pouvoir et garder le pouvoir. Ça fait 50 ans au moins, quand vous prenez le temps où il est entré dans les institutions et tout ça, avant d'être président de la République, que le chef de l'État, son excellent Paul Biya, a le pouvoir, qui ne rêve pas avoir cette carrière-là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est malsain, parce que, une fois de plus, on a besoin de retenir quelque chose de votre passage. La question simple, elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir du chef de l'État, son excellence Paul Biya, au Cameroun? C'est dur aujourd'hui de répondre à cette question. Donc pour moi, on va aller une fois de plus à une élection, malheureusement, où ils ont choisi l'arbitre, ils ont choisi le stade, ils ont choisi la VAR, ils vont même, dès demain, on va revenir peut-être en parler, choisir avec qui on va compétir. Et ce qui me choque, je suis par là, c'est la masse. Et laissez-moi vous dire, monsieur Dipita, je suis à l'Alliance républicaine. Moi, je crois à la République.
je crois aux institutions, je crois au changement dans les urnes. Mais je suis choqué aujourd'hui que la masse ne répond pas face à tous ces manquements. Parce que dans un pays sérieux, M. Dipita, dès qu'on vous dit que quelqu'un qui a 93 ans est candidat, les gens sortent avec des drapeaux blancs, je dis bien drapeaux blancs, pour dire que non, papa, quand même, même ton enfant, même un fiole, même quelqu'un pour vraiment la continuité. Mais là, les Camerounais sont bouche bée et vous avez les représentants du RDPC qui vous dit que mais il est en hyper forme et qu'il peut encore cheminer la locomotive pour l'émergence du Cameroun jusqu'à 2035. Moi, en tant qu'un jeune, je n'y crois pas. Je dis à ceux qui nous regardent à la maison, merci de nous avoir écoutés, nous, les leaders d'opinion, nous les opposants. Vous allez faire votre jeu démocratique le 12 octobre et nous croyons que c'est encore possible parce qu'ailleurs, vous avez eu quand même les Moubarak qui ont été solides, vous avez eu quand même les Ben Ali qui ont été forts, vous avez eu les, même chez le voisin gabonais, mais le peuple s'est levé et républicainement, le peuple a dit que c'est bon, ça suffit. Ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le pays appartient seulement aux personnes qui ont les barbes blanches, comme vous. Donc, Dieu merci, vous n'êtes pas vieux, vous êtes jeune. C'est le peuple qui choisit, non? Je suis vieux. Non, vous n'êtes pas vieux, vous êtes jeune. Et nous, oui, avec les Dipita et avec le président de l'écologie et tout ça. Mais nous, on va aussi se vanter qu'on a apporté notre contribution pour la construction du Cameroun. Donc quand je dis ça à M. Dipita, je reste républicaine, je garde espoir. Je pense que le chef de l'État, une graine peut encore le toucher. Et même s'il gagne, parce que ça risque d'être le cas, parce qu'ils sont en train de faire des manœuvres pour éliminer les candidats de la population, qui est notamment le président Cabral Libi, le président Maurice Kamto, le président Akere Mouna, qui sont des candidatures solides pour nous, la masse, qui avons besoin de changement. C'est pas parce que vous parlez fort que vous pensez que je vais vous laisser le dire. Vous n'avez aucun élément matériel pour l'illustrer, pour le démontrer. Donc vraiment, si vous avez des éléments, je vous laisse en parler. Vous mettez sur la table, on vérifie si c'est fait. Mais si vous n'avez pas d'éléments, vraiment, on va retirer ce que vous avez dit parce que ce n'est pas correct. Je vous laisse poursuivre sur les institutions. Voilà. Monsieur Dipita, je ne sais pas pourquoi le barista est fâché. Je ne parle que des faits. Barista, j'ai été pendant plus de 12 ans un très proche collaborateur du ministre Issa Thierno Bakary, qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai souffert de discrimination, des choses, mais je garde de lui des choses positives. Monsieur Barista, Paul Biya est le Napoléon camerounais. C'est-à-dire l'État, c'est lui. Il nomme les ministres, il nomme les préfets, il nomme les gouverneurs, il nomme les préfets, il nomme les sous-préfets jusqu'aux agents d'arrondissement. Tout, c'est lui. Il a tous les pouvoirs du Cameroun. Il est partout. Mais évidemment, comme disait un de vos puissants camarades, qui a affirmé en Mondovision que nous sommes les créatures du Créateur. C'est des faits que l'on peut vérifier. Évidemment, le président Biya n'a pas changé. Depuis qu'il était Premier ministre, il a copié ça chez le président Ahidjo. Lui, il a fait plus que le président Ahidjo, à savoir tout faire pour la promotion des hommes au détriment des intérêts des collectivités. C'est pour ça que ce soit en 2018 ou en 2018, Paul Biya n'a pas besoin de faire une campagne de 30 minutes. Parce qu'il sait que ces créatures vont faire le reste. C'est des faits, maître. Vous ne pouvez pas vous en offusquer. C'est des choses qu'on voit. Et évidemment, ce modèle de gouvernance fait que respecte la logique de « je tombe, vous tombez ». Et comme il a laissé ces gens avec des gros privilèges, ils ont patrimonialisé les biens du Cameroun. Je vais te laisser analyser, je vous laisse analyser avec tout le respect que j'ai pour vous mettre, la liste des dernières nominations dans l'administration préfectorale. Vous pouvez facilement observer, voir ce qu'on appelle chez nous la reproduction sociale.
Et puis, je n'ai rien à faire, je n'ai rien, vraiment pas de procès à faire à ces enfants, parce que ce que les parents ont fait, ça n'a rien. Les enfants ne sont pas responsables, mais c'est des faits réels. Le père est général, le fils est colonel, le père est encore là, le père est ministre, le fils est préfet, sous-préfet, et c'est là. Et nous ne demandons que de vivre... N'ont-ils pas le droit Justement, j'ai dit que je ne veux pas faire leur procès, mais c'est des faits réels, M. Dipita, pour dire qu'ils profitent d'un environnement... Y a-t-il que les fils des généraux, des préfets, des ministres, qui eux-mêmes soient également généraux, préfets, ministres? J'ai remarqué quelque chose, et j'en parle, je ne fais pas le procès, je dis que mais ça découle d'un système qui dure depuis longtemps. Conceptualiser les faits comme ça. Oui, mais il faut avoir le courage de le dire. Que... Bon, si je dis par exemple que le département du Ndjaye-Lobo et le département du Ndé ont le même nombre d'habitants, le département du Ndjaye-Lobo a 5 députés, le département du Ndé a 2 députés, est-ce que ce n'est pas un fait réel? Si je dis que si on allait sur les mêmes logiques de calcul, Douala serait au moins à 27 députés. C'est pour ça que je demande à d'autres personnes qui ont tendance de vouloir surfer sur les identités, de laisser le tribalisme et soulever les réels problèmes. Douala serait au moins à 27 députés aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est tout simplement parce que il y a quelqu'un qui est l'arbitre, qui nomme aux emplois civiques, aux emplois militaires, qui nomme les magistrats, qui fait tout seul. Évidemment, nous en sommes à 43 ans de magistère à la tête de l'État, à gérer les clans, les réseaux, les factions pouvoiristes, que si on ne fait pas attention, elles risqueraient ces factions de prendre le Cameroun en otage. D'accord. Et tout simplement, c'est la conséquence de l'importante longévité du successeur de M. Ahidjo à la tête de l'État. Maître, au regard quand même d'un certain nombre d'instruments, on voit les différentes sentences. Vous allez certainement utiliser le bon terme juridique de ELECAM, du Conseil constitutionnel, qui rejette souvent les recours qui sont faits. Là, on a vu par 2 fois déjà qu'ils se sont dit incompétents sur des questions et on s'interroge. Ces institutions-là, dans l'ensemble, que ce soit ELECAM, le Conseil constitutionnel, l'administration territoriale, toutes celles qui sont proches de l'organisation du scrutin, ont-elles les moyens juridiques, matériels, on peut se poser cette question, et politiques pour garantir un scrutin sans tripatouillage, un scrutin crédible? Je l'ai dit, quand on regarde quand même les réponses qui sont données à l'heure aux saisines, on s'interroge. Monsieur le Président, je ne suis pas fâché. Donc, Maître a toujours son sourire. D'accord, Président. D'accord, Maître. D'accord, il y a tout le shérif dans le NDPC. Mais je dis que nous sommes là pour échanger des idées. D'accord, Maître. Pour éduquer le peuple. Vous parlez de ce que vous avez pensé. Je parle aussi de ce que je pense. Le peuple va nous juger le moment venu. Ok. Si on prend l'État, le nombre de fonctionnaires et les démembrements, ça n'atteint pas 500 000. On a 8 millions d'électeurs. Comment vous pouvez dire que c'est parce qu'il y a une seule personne qui s'accapare à tout, qui décide de tout, qui va gagner? Vous êtes en train de faire développer ces complexes d'infériorité des Camerounais. Or, le Cameroun doit être quelqu'un de fier de son pays. On n'a pas ces complexes. Il y a 8 millions de gens inscrits. Il y a qu'à peu près 500, n'est-ce pas, qui travaillent pour l'État et les démembrements. Comment vous pouvez dire que c'est à cause de ces 500 000 là, ils vont surpasser, ils vont surnombrer ou surpasser, n'est-ce pas, les 8 millions? J'ai dit que le chef de l'État, malgré tout ce que vous avez dit, ne fait que gérer les cerveaux des 8 millions, des 30 millions de Camerounais dans des places. Cela veut dire, lorsqu'il y a une tâche à faire,
c'est à lui qu'on a donné la souveraineté, n'est-ce pas, de décider qui doit faire. Ou bien les gens qui doivent, n'est-ce pas, regarder le problème, trouver une solution avant de venir le voir pour qu'il pose sa signature. Le Conseil suprême de la magistrature, n'est-ce pas, est un conseil avec plusieurs personnes. Le président Biya ne décide pas seul. De la même chose avec l'armée. De la même chose lorsqu'il veut nommer les ministres. Vous pensez qu'il connaît tout ce monde-là? Il y a des gens qui font le travail de base. On apporte ça. Vous êtes président du parti. J'espère que c'est comme ça que votre parti fonctionne. Parce qu'il y a un travail de base fait par vos militants avant que ça arrive à votre table. C'est comme ça que le président fonctionne. Il gère, n'est-ce pas, l'intelligence, n'est-ce pas, de sa population, de ce peuple. On ne peut pas dire qu'il a tout sur sa tête, c'est pas possible. Il n'est pas Dieu. On lui donne le pouvoir qu'il n'en a pas. Il n'est pas Dieu, il est l'être humain comme nous tous. Mais les choses, n'est-ce pas, de la nation doivent être gérées par nous tous. Et ce n'est pas nous tous au même moment, mais nous tous en ce qui concerne nos représentants. Sur la question, peut-être avant de répondre, hein, vous me permettez, nous sommes en direct, et l'émission est spécialement consacrée à l'élection présidentielle, me permettrait donc de délivrer ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui saisit l'opinion nationale et internationale pour dire que la République ne tolérera sous aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Il est formellement établi que toute personne, qu'elle réside sur le territoire national ou à l'étranger, qui tenterait de troubler, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral depuis la publication des listes définitive des candidats jusqu'à la proclamation solennelle des résultats s'expose à des poursuites judiciaires sévères, conformément aux lois en vigueur. Aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier une telle forfaiture. De même, toute menace, toute injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui les incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille relayés notamment via les réseaux sociaux sera rigoureusement traquée et les auteurs de ces dérives seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. L'impunité ne sera ni tolérée ni acceptée. Par ailleurs, les investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice des individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national. Cet acte de sabotage informatique, assimilable à une tentative de déstabilisation des institutions, fera l'objet de sanctions exemplaires. Le ministre de l'administration territoriale rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un État de droit doté d'institutions solides, d'un système judiciaire indépendant et de services spécialisés pleinement mobilisés pour faire respecter l'ordre républicain. Qu'on se le tienne pour dit, toute entreprise de subversion, toute manœuvre de manipulation de l'opinion publique, toute action visant à jeter le discrédit sur les institutions et à semer le chaos sera étouffée avec la dernière énergie. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. C'est un communiqué signé ce 25 juillet 2025 par Paul Atangandi Minat. On va poursuivre notre émission. Je reviens avec vous. Vous devriez répondre à la question posée. Au regard des décisions, tout au moins, et d'un certain nombre d'autres éléments, avez-vous le sentiment que nos institutions-là ont les moyens humains, financiers, matériels pour être à la hauteur de leurs responsabilités? Sur le plan financier d'abord, aucune de ces institutions, n'est-ce pas, se plaint. Cela veut dire que le traitement, n'est-ce pas, de ceux qui sont chargés de veiller, n'est-ce pas, au fonctionnement, n'est-ce pas, il n'y a pas de problème. Sur le plan matériel,
Je pense qu'on a essayé, n'est-ce pas, de mettre des gens dans leur place. Dans le sens que, lorsque vous regardez le système électoral, les Minat, après Onel, et par la suite Elekam, on a eu à former les gens qui sont, n'est-ce pas, capables de gérer les élections au Cameroun sans beaucoup de couacs. Je n'ai pas dit qu'ils peuvent être à 100%, mais à la façon à laquelle j'ai vu le développement depuis qu'on a enlevé ça, entre les Minat, il y a eu beaucoup d'évolutions positives. Donc matériellement, je pense que le système électoral au Cameroun n'a pas de problème. Sur le plan juridique, regarde ce monsieur, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel, lequel n'est pas, n'est-ce pas, à sa place. Comment vous pouvez penser qu'il peut prendre des décisions de justice qui sont vides, n'est-ce pas, qui n'ont pas de base légale? Comment on peut? Ces messieurs, la plupart sont des juristes chevronnés, hors classe. Et même ceux qui ne connaissent même pas le droit, osent même dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Le président M. Atangana a été président, n'est-ce pas, de la chambre administrative de la Cour suprême pendant des années. Donc il s'y connaît. Il a été avocat. Il a exercé de métier comme moi. Et par la suite, il est devenu président du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que c'est un monsieur, d'après son expérience, il a la capacité de déterminer ce qui est juste et ce qui est juridique et ce qui a une base. Donc ça veut dire que nos institutions sont assez solides, n'est-ce pas, pour gérer les élections sans couac. Mais quand même le Minat, si vous avez suivi son dernière interview à la CATV, il était à sa place comme Minat, avec beaucoup de fermeté. Il a dit qu'il est le shérif. Mais bien sûr, c'est le chef de la nation. Parce qu'il doit veiller, n'est-ce pas, à la sécurité de notre territoire. C'est ça son job. Il doit faire de telle sorte que lorsqu'il y a des élections, tout se passe dans les normes, conformément à la loi. C'est pour ça qu'il faut vous remarquer, il parle toujours conformément à la loi. Parce qu'il ne doit pas avoir des dérives. Les dérives seront constatées si vous êtes là, vous tentez de ne pas respecter la loi. Vous êtes dans les dérives. Et il y aura des sanctions en conséquence, parce que au Cameroun, tout est prévu par les textes. On ne fabrique pas les textes avant les élections. Les textes sont là, depuis belle lurette. Les gens qui se plaignent de nos jours sont parmi ceux qui veulent s'aimer une complexe d'infériorité aux Camerounais. D'accord. Didier, oui. Avez-vous le sentiment que ces institutions sont réellement indépendantes ou sous influence? Il y a beaucoup de doutes. Je voudrais mettre à avancer des choses évidemment justes. Personne, pas moi, je ne suis pas à mesure de juger des compétences de toutes ces grandes personnalités qui viennent de citer au Conseil constitutionnel. C'est vrai que c'est des éminents juristes qui ont une traçabilité avérée. Le professeur Lekene Ndonfa, par exemple. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Nous sommes dans un environnement où l'échelle de progression sociale se fait au Cameroun par cooptation. On les a cooptés pour qu'ils soient là. On les a nommés. Et celui qui les a nommés, Barista, tu es d'accord avec moi, c'est le président Biya. Et si on reste dans la logique d'échange de services, M. Dipita, si le président Biya me nomme demain ministre de la transition écologique, croyez-vous que j'irai contre sa politique? Vous irez contre les lois du Cameroun? Ce n'est pas un problème de loi. Nous sommes en politique. Si le président... Nous sommes en politique. Je reformule, je précise ma question. Si le président de la République demande à Elekam d'écarter le dossier de candidature d'un candidat déclaré dont les éléments sont réguliers, est-ce que le président Biya peut le faire? Le président Biya ne peut pas le faire. Non, je n'ai pas dit ça. Le président Biya ne peut pas le faire. Donc, il y a ce qu'on appelle, le président Biya dans ne peut le pas champ demander politique, à, il y a ce qu'on appelle un membre du conseil les lois écrites et non écrites. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les lois écrites et non écrites. Je suis nommé par le président Biya.
dans la logique des champs de service, je dois tout faire pour que le président Biya ne perde pas une élection. Il n'a pas besoin de me dire que enlève tel ou bien n'enlève pas tel. C'est que vous n'êtes pas un bon fonctionnaire. Monsieur Dipita, il faut faire attention. Il faut faire surtout attention. Parce que moi, je pensais que le président, non, pour que vous appliquiez les règles. C'est le principe. Ça, c'est le principe. C'est le principe. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous observons. Nous sommes partis d'un... C'est des faits. On n'est pas dans le secret des dieux. Mais on essaie d'analyser les faits à partir d'un certain nombre de référentiels déterminants. On voit un peu comment les gens se comportent. Tu sais qui je suis, les influences par-ci, par-là. C'est par rapport au comportement des uns et des autres que nous sommes à mesure de dire que maintenant, ces personnalités sont là pour travailler pour l'hégémon central, pour renforcer le pouvoir perpétuel, comme disait quelqu'un à une certaine époque, pour ne pas le citer, le professeur Onangini, le gouvernement perpétuel. Et c'est ce système qui dure, pas seulement depuis 1982, même avant 1982. Je vous l'ai dit ici tantôt que depuis l'administration coloniale jusqu'au président Biya, en passant par le président Ahidjo, c'est le même modèle de gouvernance qui règne dans ce pays. C'est-à-dire on favorise l'émergence des personnalités au détriment des intérêts des collectivités locales. C'est pour cela que dans presque tous les départements, il y a toujours la bagarre entre les élites. C'est chacun qui veut montrer qu'il est plus fort, plus beau pour le président de la République. Et lorsque même entre eux, ils se disputent, ils se cognent dessus, mais en fin de soirée, tous font allégeance au prince. C'est des faits réels. Je n'invente rien. Si c'est pas Manga, sur la même question. Savoir si les institutions chargées d'organiser les élections ont tous les moyens de le faire à bon escient. Non, non. Les institutions au Cameroun, malheureusement, roulent pour un seul candidat, qui est l'éternel champion. J'ai beaucoup aimé le mot complexe d'infériorité. À 3 reprises, Maître a souligné ce mot. Maître, quand il y a certains, pas tous, certains administrateurs civils qui décident, certaines élites, qui décident d'interdire des petites réunions de partis politiques, ou alors des petites réunions même de la société civile qui peut éveiller ou réveiller les Camerounais à leur façon. C'est normal qu'on pense qu'il y a ce complexe d'infériorité. Ce sont des cas. Pas plus tard qu'en début de cette semaine, en Banga, vous savez ce qu'un administrateur civil a fait là-bas. C'est dur aujourd'hui de dire que les institutions ne sont pas en faveur d'une seule personne. C'est dur aussi de démontrer que les institutions travaillent pour tout le monde. Bon, Dieu merci à Douala II, le sous-préfet de Ghana, que je passe le bonsoir, M. Dipita, n'est pas comme ça. Mais ailleurs, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Oh. Mais là où ça nous dérange, vraiment, monsieur. Là où ça nous dérange, Cissé et Didier, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, vous portez des accusations sans éléments. Non. Non, attends, quand Cissé dit que les autres peuvent le faire, vous m'embarrassez, non? Non, c'est Bamanga. À son avis, moi j'ai mon avis. Non, mais moi je dis ceci. Comme exemple, si vous avez des faits. Il y a eu des hommes politiques ici où on a refusé la dédicace de leurs livres, par exemple. Il y en a 2. Ils avaient demandé, que dit la loi en l'espèce? Ils ont demandé des autorisations. A-t-on besoin des autorisations? Dipita, ça se passe comment? Le PCRN, le SDF, j'en passe, le FCC,
le MPSN, il y en a plein de partis politiques à qui on a refusé des petites assises, tout simplement pour travailler. Et c'est sur ces faits que je parle. D'accord. Et je vous ai dit que chez moi, à Douala 2e, j'ai encore la chance que mon sous-préfet n'est pas comme ça. Bon, quand on est là, on dit des choses aux Camerounais, c'est parce qu'on a quelques preuves. Vous avez encore des bons sous-préfets, vous avez encore des bons administrateurs civils, comme le gouverneur du littoral, par exemple. Depuis que le gouverneur du littoral est là, je n'ai jamais entendu que le gouverneur du littoral a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, M. Dipita, on est là quand même ce soir pour éveiller et réveiller les Camerounais. Et je refuse qu'on me donne l'impression que les personnes comme nous, on est là pour détruire. Mais non, notre engagement en politique, M. Dipita, bien que cet engagement soit quelquefois un petit peu dur, c'est pour permettre à ce que les gens d'en face puissent faire le bon job. Quand on donne les coups de poing, c'est pour que vous levez la garde. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous tous sur cette table, les Camerounais, le poids à partir du moment où c'est matérialisé, qui nous regardent, par des éléments. Notre travail ce soir et ceux qui nous regardent, c'est pour construire le Cameroun. Moi, mon engagement n'a jamais été pour détruire le Cameroun. Non, mais je le dis à Dipita, Alliance républicaine. Voilà. J'ai été au PUS, Parti républicain. J'ai été au FSNC, Parti républicain. Je suis à l'Alliance républicaine, Parti républicain. Je travaille en attendant pour aller être au moins conseiller municipal à Douala 2e pour travailler. Non, voilà. Vous savez, maître, je dis aux jeunes qui me regardent, et je pense que, Dipita, permets-moi 20 secondes. Vous savez pourquoi nous, moi je dis aux jeunes de ne pas le RDPC, c'est dur chez vous d'entrer dans une liste. Parce qu'on charbonne, si c'est Bamanga va charbonner, le moment venu, on va dire que non, Yaoundé a dit qu'il attend d'abord. Alors que ceux-là qui demandent qu'il attend, ils ont été aux affaires très tôt. À quel âge le président Paul Biya a été aux affaires? À quel âge le Premier ministre a été aux affaires? Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qui font ce qu'ils peuvent pour notre pays, à quel âge ils ont été? Donc je pense que j'irai partout et je demande à tous les jeunes qui me regardent, en tant que président national jeune, allez partout, mais sauf dans le RDPC, parce que sinon, vous allez juste mettre les chaises et les bâches. On n'allait pas... Monsieur Dipita Tongo, je prends un exemple simple. Sous le contrôle de Barista. Prenons la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et l'exécutif. Le président de la République qui est l'exécutif, c'est lui le patron des magistrats. Je m'en mets. C'est lui le patron des magistrats. C'est parce que je ne maîtrise pas la différence entre le parquet et siège. Mais une chose est sûre, c'est lui. C'est lui le président des magistrats. Bon, il y a un juriste ici. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je passe sous son contrôle. Je prends le cas, par exemple, du Parlement. Nous-mêmes, on a vu comment se passe l'élection de l'exécutif, que ce soit au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale. Le nom du président du Sénat ou bien le nom du président de l'Assemblée nationale vient d'étudier dans une petite enveloppe. Et la discipline du parti impose qu'il n'y ait pas de contestation. On a un député dans le maillot Sava qui vient de mourir par son âme, qui un jour a eu l'outrecuidance de contester la nomination ou bien l'élection du président Kavayegue. Mais il a tué sa carrière politique. On l'a vitrifié. Mais oui, il vient de quitter ce monde. Il y a des exemples, de nombreux exemples. Et, M. Dipita, j'ai parlé tout à l'heure de cooptation. Même dans leur propre parti, on ne se lève pas un matin pour être député ou bien maire. Tout se passe par la cooptation. J'ai des amis dans le RDPC qui aussi se plaignent que souvent on ne respecte même pas l'avis de la base. Parce que toutes les élections, même quand ça se passe chez eux, les primaires, je ne sais pas comment, toutes les élections qui se font à la base subissent les tripatouillages au niveau du comité central. Maître le sait très bien en tant que grand militant, ancien militant du RDPC. Donc, le problème n'est même pas à ce niveau. Le moins que nous demandons, nous du bas peuple,
Et je suis tout à fait d'accord avec les menaces du ministre de l'administration territoriale. Je suis d'accord avec son communiqué. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une seule nationalité. Je n'ai pas de voiture. Tous les jours, j'enfourche le benskin. Donc, je n'aimerais pas vivre dans un pays désordonné. J'aimerais vivre au moins dans un pays pacifié, où on peut sortir sans problème, où on peut aller à une invitation sur un plateau sans problème. Vous comprenez? Donc, ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est un peu de justice. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui crée des conflits? C'est des frustrations. C'est l'injustice. Si vous avez une société que vous fabriquez à votre volonté, où on doit nommer des gens par cooptation, où le mérite ne compte pas, vous créez des frustrations. Et à la longue, ces frustrations vont nourrir les antagonismes. Et puis un matin, il peut avoir, comment j'appelle ça, je n'aimerais même pas donner le nom, il peut avoir des mouvements populaires qu'on ne puisse pas contrôler. Et nous ne voulons pas arriver à ce niveau. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, le Cameroun est presque sur la brèche. Il faut faire beaucoup attention. Le Cameroun n'est pas très loin de la situation sociopolitique de 1990. Heureusement que Roger Mila et les Omambi nous ont sauvés. Maître. J'ai toujours dit aux jeunes, il faut oser. Un jeune qui n'ose pas n'a rien. Il faut oser. Si vous estimez que vous êtes capable et plus compétent, n'est-ce pas, de travailler dans un endroit, foncez. Il faut oser. N'ayez pas peur. Il ne faut pas instaurer la peur, n'est-ce pas, dans la tête des jeunes. C'est ce que je vous dis. C'est que nous, dans le RDPC, on vous dit, n'ayez pas peur. Si vous voyez quelqu'un dans lequel vous êtes plus compétent que lui, il faut oser en démontrant vos capacités. Il ne faut pas qu'on commence à vivre dans les exceptions. Vous avez parlé des interdits. Il y a 365 sous-préfets. Quel est le nombre de sous-préfets qui ont eu à faire des interdictions? Est-ce que ça a été même 10? Ça veut dire que vous êtes en train de vivre dans les exceptions. Dans tous les cas, la loi donne au sous-préfet le droit de faire à sa discrétion. Discrétion. Ça veut dire qu'il doit faire comme il pense pour gérer une situation, n'est-ce pas, d'ordre public. Il faut imaginer, vous voulez faire une manifestation publique et vous voulez commencer à midi à Ndokoti pour marcher. Vous pensez que le sous-préfet va vous l'autoriser? Si on vous refuse à Ndokoti, pourquoi pas aller faire ça avec le bout de quoi? Ou à Mora? Ou à Bamenda? On peut aussi encadrer. Non, bien sûr. Pourquoi pas aller là-bas? Parce que là, au lieu de faire ça à Ndokoti, parce que vous avez dérangé et gêné d'autres personnes, va faire ça à Kumbo. Ou vous avez payé les empoisonniers, va faire ça là-bas. Vous serez encadré par les militaires, par l'État. Mais on doit tout faire pour aimer notre pays. Et la seule façon d'aimer votre pays, c'est pour respecter le patriotisme. Si vous estimez, même qu'un fonctionnaire ne fait pas bien son travail, il faut oser le dire. Que tel. Parce que ça n'est pas bon. Nous sommes dans la généralité. Tout à l'heure, monsieur le président dit que le pays est dans un état critique et compliqué, que tout peut se passer. C'est ce qui est bas, il dit ça. Lui n'a jamais gagné les élections, même pour pouvoir représenter le peuple. C'est pour ça que va prendre, n'est-ce pas, il faut vendre vos projets de société. Vendre ça au peuple. Ne souhaite pas RDPC. Laisse pas RDPC. Nous vendons notre projet. C'est à cause de ça que nous sommes toujours. Nous gagnons toujours. Vous êtes toujours parce qu'on connaît comment vendre, n'est-ce pas, nos projets de société. Il faut le faire. Mais tout le monde, quand, dans les plateaux que je constate, oh, le RDPC a fait ceci. Oh, le favoritisme. Oh, on a nommé. Oh, non. C'est pas ça que le peuple attend.
vendre votre projet de société et convaincre le peuple de vous suivre, ils vont vous suivre. Les Camerounais, on a un pourcentage des literacy rate, 90%. Ça veut dire qu'il n'y a pas des impôts au Cameroun. Ou bien c'est très rare. Même le président comprend ce qu'on dit. Il connaît comment juger à sa façon, qui est clair. C'est parce que la plupart des partis politiques ou des politiques au Cameroun, elle a seulement pour critiquer l'autre, sans dire ce qu'il est capable de faire. Maître, pour notre problème, non, prenez même, mais donnez-nous quand même de l'eau à boire. Donnez-nous une bonne route. Je suis un privilégié. Hein. Il faut boire. Je suis un privilégié, je suis l'invité de Monsieur de Majesté Dipita. C'est pour ça que j'ai ça. Hein. Vous êtes privilégié? Oui, pour avoir de l'eau. Tout le monde n'a pas ça. Hein. Parce que ce que nous questionnons, c'est la qualité des services collectifs. Oui. Prenez même tout. Bon, prenez tout l'Assemblée, prenez le Sénat, prenez même le gouvernement, mais qu'en retour, qu'on ait des bonnes routes, qu'on ait l'électricité, qu'on puisse se soigner. Bon, pour rien, bien se soigner. D'accord. Le RDPC va faire mieux. Avant de prendre les... Non, je ne parle pas moi du RDPC. Il faut nous dire. Je parle moi de votre système. Je parle de la baronnie Diaïs. Votez-moi donc. Dites au Cameroun, votez-moi. Je vais vous donner l'électricité comme ça, comme ça, comme ça. L'eau comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça que le peuple Avant de prendre 2 ou 3 messages... Pas de critiques inutiles. Si. On aura donc élection le 12. La question est adressée à tout le monde. Chacun va répondre en 30 secondes avant de prendre les messages. On aura élection le 12 octobre. Prochain, élection présidentielle. Pensez-vous chacun, je commence avec Cissé, qu'en l'état, on peut avoir une élection crédible et transparente avec nos institutions? Élection crédible, non. Transparente, non. Je m'explique. Les jeux sont faussés dès le départ. Il y a un groupe d'opposants, rappelez-vous, qui ont fait un travail formidable. Mais ça a été du unfinished business, comme disent les Américains. Un travail inachevé, tout simplement parce qu'ils ont commencé, mais on ne les a pas laissés aller jusqu'au bout. Au point où, quand ils ont décidé d'aller dans un hôtel de la place de la ville, de la capitale, pour dire aux Camerounais ce qui s'est passé, la force de la République a été utilisée contre eux. Et Dieu merci, ils n'ont pas fait le front. Ça aurait dû donner quelque chose ou une honte nationale à l'international. Depuis nous sommes en train d'aller dans une élection où on nous dit que l'ONU est venue aider Elekam. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'ONU est venue aider Elekam. L'ONU vient chercher quoi dans notre pays? Quand on sait très bien qu'on ne se rappelle même plus le nom du patron de l'ONU. Quand on sait très bien qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, l'ONU n'arrive même plus à faire peur. Donc, on va aller à une élection où on va vous dire que le champion de l'article 27, alinéa 3, des statuts bien connus du parti, où on a remplacé le soleil et on a mis le feu. Aïdjo avait mis le soleil, ça brillait, ça apportait de la lumière aux Camerounais. Dès que le président Paul Biya est arrivé, il a changé avec le feu, ça a tout brûlé. Donc, le soleil ne brûle pas. Je dis bien que le feu brûle que le soleil. Aujourd'hui, les dés sont déjà jetés et piqués. J'ai compris, vous aviez 30 secondes. Donc, pour moi, je suis en disant que jusqu'ici, je dis aux gens qui nous regardent, malgré qu'ils ont choisi le stade, le ballon, l'arbitre, la VAR, demain, ils vont choisir même les téléspectateurs et même une fois de plus, les équipes, on a encore la chance. Ce truc-là, ce 12-là, on va mettre ça, on va suivre et on va les gagner. Vous allez rentrer au village. Didier. Oui. Le RDPC. Moi, j'ai peur. J'ai peur, pourquoi? Parce que dès le départ, les règles ne sont pas consensuelles, même pas réglées. Il ne faut même pas rêver. Même les textes qui sont là, on ne les a pas respectés. Parce que la liste des électeurs n'a pas été publiée.
Et Moi, le contraire. Non, parce que moi, je suis allé... Attends, je suis allé... Le conseil a dit qu'il est incompétent. Je suis allé dans le lien de l'ECAM. J'ai retrouvé mon nom. Sauf que je ne peux retrouver que mon nom. Mais vous voulez chercher dans quelqu'un d'autre? Mais je ne peux pas avoir toute la liste. Vous voulez la liste? Et d'ailleurs, le directeur... Non, moi j'ai suivi le directeur, mais il n'est pas convaincant. Moi je l'ai suivi un peu partout. Mais il n'est pas du tout convaincant. Parce qu'il y a, je crois, un article 80, là, je crois, sur le code électoral, qui exige que toute la liste des électeurs soit publiée. On nous a dit qu'on ne peut pas publier. Vous voulez voir si votre voisin... 8 000 noms. On veut voir les doublons. C'est à partir de là, M. Dipita, que toutes les formes de tripatouillage se construisent. C'est à partir de là. Donc, ce qui fait que, mais, toutefois, le président Biya, le candidat Biya peut perdre. Hein. D'accord. Il peut perdre. Si et seulement si, le taux d'abstention est faible et que ses adversaires s'organisent bien. D'accord. Au cas contraire, M. Biya, à cause de l'effritement des voix, merci, on va gagner même à 20% de suffrages exprimés. Monsieur Cissé, par exemple, dit des choses et son contraire tout le temps. Il dit que M. Biya est fort, que tout le monde aimerait, n'est-ce pas, avoir un candidat comme lui. Et en même temps... C'était dans un contexte bien différent. On va prendre il dit le contraire, que c'est mauvais. On a parlé du fait que les Nations Unies sont venues, n'est-ce pas, pour aider l'ECAM. Parce qu'on a parlé de crédibilité des élections. Il faut noter que lorsqu'il y a une élection dans un pays présidentiel, les PV sont envoyés aux Nations Unies. Tant que les Nations Unies n'a pas approuvé, si vous ne savez pas, on ne reconnaît pas ces élections. Ça, vous ne savez pas ça. C'est ça leur rôle. Ce sont eux qui reconnaissent qui est leader d'un pays ou un autre. Si vous ne connaissez pas. En Côte d'Ivoire, ils ont approuvé une élection, on connaît la suite. Mais ça fait quoi? Il a approuvé. Ça a tué les... Il y a eu 3 000 morts. Non, attention parallèle. Vous savez, vous aimez tous les exceptions. Si, attention parallèle. Il y a combien de pays dans le monde? Si dans un ou deux pays, ça fait problème. Pourquoi vous aimez être resté dans les exceptions alors qu'il y a le principe qui est là? Il n'y aura pas de mort au Cameroun. Attention, je ne l'ai pas dit. Non, ça vraiment, je suis clair, je ne l'ai pas dit et je ne l'ai jamais dit. Merci infiniment. Voilà. Bon, mes chers frères, je dis encore, vous avez peur de la majorité et des PCG, je vous comprends. Mais c'est ça le règle du jeu. La démocratie, n'est-ce pas, c'est la dictature de la majorité. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Lorsque la majorité a décidé, vous ne pouvez rien faire. Et il faut noter ceci. Toutes ces élections, n'est-ce pas, dépendent de nous, Camerounais. C'est à nous de décider. Et on va décider. D'accord. N'en déplaise. Bonsoir et merci pour ces échanges. Plusieurs candidatures pour la société civile sont finalement incompréhensibles. Bonsoir, le rôle de la société civile n'est pas de prendre le pouvoir. Ah, ça c'était hier. Bonsoir à tous. Je salue au passage le plus jeune des panélistes pour sa bonne vision. C'est Sabois Enoch depuis Tokombéré, dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, qui vous dit bonsoir. Merci. Il poursuit. J'espère que la commission du conseil électoral Merci beaucoup. ne va pas écarter le choix du peuple, la personne du professeur Maurice Kamto. Bonsoir aux panélistes, bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne. Le jeu politique est verrouillé au Cameroun car l'arbitre est à la fois acteur. Est-ce qu'il peut arbitrer son match et perdre? Non. Tant qu'il n'y aura pas de séparation de pouvoir totalement, il n'y aura jamais d'élection transparente au Cameroun. Sontia Gaston, il est enseignant. Bonsoir, ce n'est pas le nombre d'observateurs ou de bulletins qui garantit la crédibilité d'une élection, c'est la solidité des institutions. Une commission électorale réellement indépendante, une justice impartiale, une presse libre. Un pays peut avoir des lois très belles sur le papier, mais si les institutions politisées, le tripatouillage, si les institutions sont politisées, le tripatouillage devient un art d'État. Donald Wedjou, depuis Douala. Bonsoir, Ngang Emmanuel, Ngodi Bakoko, très passionné par le débat vu la thématique du jour, la longévité du RDPC aux affaires. Pardon.
impacte ces institutions dans la prise des grandes décisions pour que l'opposition s'en sorte. C'est de constituer 2 blocs. Dans le cas contraire, le RDPC demeurera aux affaires. Et l'ECAM devra être un organe indépendant. Bonsoir. Trop d'incompréhension de la part des communicants et des sympathisants. Et il dit, bon, le MRC n'est pas sur le plateau. Ça ne sert à rien de le citer. Donc, vous avez certainement confondu le plateau. Alors, en pareille circonstance, les politiciens devaient travailler rigoureusement entre 2 élections à chercher plutôt les failles du système en la matière. Des failles qui contribueront efficacement à construire l'opposition vers une victoire. Les cris et les pleurs n'y changeront rien. La politique, bon, il utilise une expression triviale, n'est pas le voir bébé. Mbanga Maxime, depuis Bonabéry. Donc on sort de l'émission. Alors, demain, dans la projection, pardon, on publie les listes. Et les camps publient les listes retenues demain. Il a bien dit. Celles qui ne seront pas retenues, pour ceux qui ne seront pas d'accord avec les arguments de rejet, iront certainement au contentieux. Au contentieux. Si c'est dans la perspective de demain, êtes-vous serein? Je ne suis pas serein parce que ceux qui incarnent, quelques-uns qui incarnent les institutions de notre pays, notamment peut-être le MINAT, a lancé l'occasion et les anthèmes, alors qu'il fallait plutôt apaiser, il fallait plutôt cicatriser. La communication du MINAT, il fallait plutôt ouvrir le jeu. Vous avez vu quand même tout ce qui circule sur les réseaux sociaux depuis au moins 48-24 heures, avec un lanceur d'alerte qui publie, qui ventile les noms des familles, des numéros, demande. Il ne faut même pas relayer ce genre de message ici. Non, moi je ne parle pas de ça. Mais vous parlez de la communication du MINAT. Moi je parle du communiqué du MINAT. Du MINAT qui a annoncé que si votre candidature est rejetée, je suis un homme politique, je parle des candidatures, je ne parle pas des réseaux sociaux. Si votre candidature est rejetée, allez pleurer à la maison, ne pleurez pas dans la rue, parce que sinon, lui qui a la force de la République va entrer en jeu. Et on est quand même des politiques, Monsieur Dipita, dans des forats. On a peur que certaines de nos candidatures, nous, les opposants, ne puissent pas passer. D'accord. Voilà pourquoi je dis que j'appelle ici à ceux-là qui incarnent nos institutions, s'il vous plaît, ouvrez le jeu, cicatrisez, apaiser. On commence en 1 minute, si c'est... On n'a plus qu'une seule minute. D'accord. Merci Didier. Moi, je suis très serein. Je suis très serein parce que je n'ai aucun élément factuel qui me permettrait de préjuger de ce qui peut se passer demain. Et je voudrais ici donner un conseil à ceux qui sont, à tous les évangélistes du chaos. J'ai vécu les mouvements estudiantins à l'université de Yaoundé. J'ai vécu les villes mortes. J'ai vécu 2008. Le désordre n'a jamais profité à ceux qui veulent arriver au pouvoir, à ceux qui recherchent le pouvoir. Le désordre profite toujours à ceux qui sont au pouvoir. Et lorsqu'il y a des morts, il faut en faire l'économie. Lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a des dégâts matériels, ce n'est pas les gens qui sont au pouvoir qui en sont victimes. Donc, je demande, je comprends la frustration des uns et des autres, mais je leur demande de rester calme. Après demain, il y a le contentieux au Conseil constitutionnel. Merci. Et puis, il faudrait qu'on reste serein. Maître. Il y a un principe qui dit nul ne doit pas se prévaloir de sa propre turpitude. Les conditions, n'est-ce pas, pour devenir candidat aux élections présidentielles sont claires et nettes. Si vous avez respecté, vous serez candidat. Si vous n'avez pas respecté, vous ne serez pas candidat. Et on doit accepter le fair play. Lorsque vous n'avez pas réussi, il faut d'abord rentrer,
chercher à savoir pourquoi vous avez échoué. Et pour se préparer pour le futur, parce que le Cameroun ne s'arrête pas aujourd'hui. Et lorsque votre candidature est passée, il faut jubiler. C'est comme ça la politique. Il faut comprendre ça comme ça. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des Camerounais et c'est notre pays pour nous tous. Le coup, le gang, le bleu, nous sommes Camerounais. Et on a droit à vivre, n'est-ce pas, comme les compatriotes. Merci. On va toujours se froisser. On va toujours se traverser. C'est Bamanga, Didier Yimkwa, Maître on n'a pas besoin de se gifler. Dilio Sacho, merci infiniment d'avoir contribué au débat de ce soir. Merci à vous à la maison. Demain, 18h30, on fera le point de la publication de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Bonsoir et à demain derrière, dès 20h, retrouvez Oni Ladonnette et Oriane Donquin pour le journal télévisé bilingue du soir. Bonsoir.